Gloire au Seigneur. Le thème d'aujourd'hui, c'est le cœur aimant du Père. Et aujourd'hui, notre texte de référence, Hébreux, chapitre 12, versets 6 à 11. Hébreux, chapitre 12, versets 6 à 11. Vous y êtes? C'est affiché d'ailleurs. Non? Oui. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez les châtiments. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous châtiaient et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils les trouvaient bons, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Amen. Même quand nous lisons l'épître aux Hébreux, du premier chapitre jusqu'au chapitre 11, du moins 10, on est en train de nous montrer la supériorité de Jésus, la supériorité de la nouvelle alliance, le sacerdoce que Jésus accomplit maintenant, ce que Jésus fait maintenant à la droite du Père. Et on nous invite d'entrer dans le repos de Dieu. Mais à partir du chapitre 11, c'est un chapitre de transition entre la doctrine qui a été prêchée, les révélations qu'on a reçues et la partie pratique. Mais le chapitre 11 est un chapitre de transition où on nous montre comment nous pouvons arriver à pratiquer ce que nous avons entendu. On nous dit par la foi. Là, au chapitre 11, on nous parle de la foi. À partir du chapitre 12, premier verset, on nous définit la foi. La foi, c'est regarder à Jésus. Parce que le chapitre 11, on nous montre tout simplement les caractéristiques de la foi, la nature même de la foi. Mais le chapitre 12, on nous dit, ayez le regard fixé sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de votre foi et qui amène votre foi à la perfection. Et après, on vient nous parler de la discipline du Père. Alléluia. Et cela est très important. On vient nous parler de la discipline du Père. Mes amis, l'un des moyens par lesquels Dieu réalise son œuvre dans nos vies, c'est par la discipline. Parce que n'oublions pas, le but ultime de Dieu dans nos vies, c'est de nous amener à la ressemblance à Christ. Le but que Dieu poursuit, c'est que nous arrivons à la ressemblance à Christ. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le cœur aimant de Dieu derrière cette discipline. Et qu'est-ce que cette discipline céleste du Père céleste? C'est quoi la discipline du Père céleste? La discipline divine n'est pas une punition. Ça, c'est un.
Ce n'est pas une punition aveugle ni une vengeance spirituelle. Ou parce que Dieu veut nous faire du mal, ou bien il veut tout simplement taper pour que ça fasse du mal. Mais la discipline céleste du Père céleste, la Bible nous enseigne, c'est une des facettes de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est une intervention pédagogique de Dieu. Dieu veut nous former. Dieu veut nous corriger. Dieu veut nous façonner. Cette discipline nous conduit vers la maturité et la sainteté. Alléluia. Elle est adaptée à chacun d'entre nous. Et aucun enfant de Dieu ne peut passer outre. Tout enfant de Dieu doit passer à la discipline du Père céleste. Mais chacun à son niveau, Dieu adapte cette discipline. Dieu ne veut pas simplement nous bénir. Dieu veut aussi nous éduquer. Dieu veut aussi nous instruire. Dieu veut aussi nous transformer et Dieu veut nous rendre semblables à son Fils. Voilà pourquoi, quand tu viens à l'église, tu ne viens pas que pour des bénédictions, mais il y a aussi un travail que Dieu fait pour que son dessein puisse s'accomplir. Dieu nous bénit, oui. Dieu nous délivre, oui. Dieu nous donne des choses, oui. Mais tout ça, ce n'est pas le dessein ultime de Dieu. Ce n'est pas le projet de Dieu final. Parce que le but ultime de Dieu, c'est que nous devenions semblables à son Fils. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, cette discipline n'est pas une punition. Cette discipline, c'est une instruction. Proverbe chapitre 3, verset 11. La Bible nous dit, Dieu nous dit ceci, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Comme un père, l'enfant qu'il chérit. » Donc, la discipline du Père est une facette de l'amour de Dieu. Si tu acceptes que Dieu est amour, accepte aussi que Dieu corrige, que Dieu instruit, que Dieu châtie. Amen. Dieu nous corrige-t-il pour nous faire souffrir? Posons-nous cette question simple et profonde. Quel père aimant infligerait la maladie à son fils ou une souffrance à son enfant pour le corriger? Il y a des pères ici. Il y a des parents ici. Amen. Qui va le faire? Jésus même a dit dans Luc chapitre 11, verset 13, « Si vous, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père céleste ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses? » Mais quand je regarde les parents, je vois héritier qui est là, mais il ne veut que du bien de ses enfants. Alléluia. Je vois le pasteur Pavel, il ne veut que du bien de ses enfants. Les mamans qui sont là, il n'y a personne qui fonctionne bien dans tous ces états, va aller chercher quelque chose du mal pour son enfant. Vous cherchez à nuire à son enfant. Personne en ce lieu, même si son enfant a fauté, va
quoi? Casser la jambe de son enfant. À moins que tu sois mentalement déséquilibré. Personne ne peut le faire. Et surtout pas les mères. Alléluia. Mais à plus forte raison, le Père céleste. Nous, parents humains imparfaits que nous sommes, nous refusons de faire du mal à nos enfants. Combien plus le Père céleste, parfait en bonté, parfait en amour, en lui, il n'y a point de changement, ni ombre de variation. Non seulement il est amour, il a l'amour, mais il est lui-même amour. Dans son essence, c'est l'amour. Alléluia. Si nous, parents humains imparfaits que nous sommes, nous faisons du bien à nos enfants, nous voulons du bien à nos enfants, et même s'il arrive que nous puissions punir nos enfants, ce n'est pas pour leur faire du mal. À plus forte raison, le Père céleste, qui est parfait en amour, qui est parfait en bonté, va-t-il faire du mal à ses enfants? Un grand nom. N-O-N. Mais pour comprendre le cœur du Père, nous devons regarder à Jésus. Alléluia. Parce que Jésus est venu révéler le Père. Jésus est la révélation du Père. Si tu veux avoir une image du Père, si tu veux avoir connaître les caractères du Père, si tu veux connaître les caractères, la nature même du Père, son caractère, si tu veux avoir un bon, comment dire, une belle image du Père, regarde à Jésus. Parce que Jésus est la représentation du Père. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il est sorti du Père. Alléluia. Alléluia. Le Verbe sorti du Père fait Fils, fait Christ. La représentation exacte du Père. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, si tu veux voir le cœur du Père, regarde à Jésus. Amen. Nous voyons en Jésus le cœur du Père. Est-ce que voyons-nous en Jésus-Christ de la brutalité? Est-ce que voyons-nous en Jésus-Christ de la violence? Une violence comme pour détruire. Zéro. Même quand le Seigneur va au temple pour renverser les tables des changeurs et chasser le vendeur des animaux, Jésus ne les a pas tapés. Il a pris le fouet, mais nulle part dans la Bible on a dit qu'un vendeur de pigeons en courant s'est fait mal. Jésus a cassé le pied d'un changeur. On ne le voit pas. Alléluia. Même dans ça, il était en train de manifester son amour. Son amour se révélait. Alléluia. Donc jamais on voit en Jésus de la brutalité, de la violence. On ne voit pas ces choses en Jésus. En Jésus-Christ, nous voyons l'amour incarné. En Jésus-Christ, nous voyons la grâce en action. En Jésus-Christ, nous voyons la vérité sans compromis. En Jésus-Christ, nous voyons la bonté. En Jésus-Christ, nous voyons l'intégrité. En Jésus-Christ, nous voyons la miséricorde, la générosité. En Jésus-Christ, nous voyons l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu ne nous enseigne pas par la maladie, mais par sa parole. Et aussi par le chemin de la vie sous la direction du Saint-Esprit.
Et Dieu nous enseigne. Il nous enseigne par la parole. Et vous allez remarquer, surtout dans les épîtres de Paul, il y a toujours cette phrase, ne savez-vous pas? Reconnaissez que. Ne savez-vous pas? Par exemple, dans le livre des Corinthiens, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il veut leur rappeler leur identité. Que vous ne devez pas vous comporter de la sorte. Cela ne vous convient pas. Alléluia. Il dit, c'est ce que vous étiez avant. Mais maintenant, vous ne l'êtes plus. Donc, ce que vous êtes en train de faire ne vous convient pas. Ne savez-vous pas? Et la parole de Dieu vient pour diviser l'âme et esprit et l'âme, jointure et moelle. La parole de Dieu sonde les intentions et les attitudes du cœur. La parole de Dieu, quand elle vient dans le cœur, elle vient faire une action de purification. La parole de Dieu vient guérir les blessures intérieures. La parole de Dieu vient rehausser l'estime personnelle. La parole de Dieu vient encourager. Et de fois, Dieu réprime en te révélant ce que tu as fait dans le secret, tout simplement pour t'amener à la repentance. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la repentance qui conduit à salut. Alléluia. Au travers de la parole de Dieu, Dieu nous instruit. Dieu nous corrige. Dieu nous enseigne. Dieu nous réprime au travers de la parole de Dieu. Mais aussi au travers des chemins de la vie. Dieu peut se servir de ce qu'on appelle les chemins de la vie pour nous enseigner. Alléluia. Les chemins de la vie, c'est quoi donc? Les chemins de la vie, quand vous entendez les chemins de la vie, ou les circonstances de la vie, c'est le terrain sur lequel Dieu nous forme. Les chemins de la vie sont l'ensemble des circonstances que nous traversons. Nos choix, nos erreurs, notre humanité, les réalités du monde imparfait, des choses hors de contrôle. C'est ça les chemins de la vie. Les circonstances de la vie, nous tous, nous rencontrons ces choses-là. Il y a des vents contraires, il y a beaucoup de choses qui viennent à nous sur la route. Comment dire? Dans cette vie sur la terre. Mais la discipline de Dieu est la main de Dieu qui nous tient. Mais les chemins de la vie sont le sol sur lequel nous marchons. Même au milieu de ces choses, il y a la main de Dieu qui nous tient. Alléluia. Donc, ces circonstances, ces chemins de la vie sont comme le sol sur lequel nous marchons, mais malgré ces situations difficiles, il y a la main de Dieu qui nous tient. Alléluia. Bien que Dieu ne soit pas l'auteur de tout ce qui nous arrive, il peut se servir de tout cela pour accomplir son dessein. Et nous voyons par exemple dans la vie de Joseph, Dieu s'est servi du rejet, du mépris. Dieu s'est servi même de la prison. Tout ça là pour l'amener dans sa destinée, pour l'amener dans sa gloire. Et il a transformé même le mal en bien. Voilà pourquoi la Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Donc, Dieu peut se servir de toutes ces choses-là pour nous enseigner. Il peut permettre que nous récoltions aussi les conséquences de nos choix.
il y a des moments où Dieu peut permettre aussi que tu récoltes les conséquences de tes choix. Alléluia. Si c'était de mauvais choix, Dieu peut permettre aussi que tu récoltes les conséquences de tes mauvais choix. Mais au travers de ces conséquences-là, Dieu t'enseigne. Et on le voit dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie du peuple d'Israël. Alléluia. Par exemple, nous pouvons lire Jérémie chapitre 2, verset 17. Jérémie chapitre 2, verset 17. Jérémie chapitre 2, verset 17. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Alléluia. Donc, ce qui est arrivé à Israël ici, c'est parce que Israël a fait quoi? A abandonné l'Éternel, son Dieu. Dieu le dirigeait sur une bonne voie, mais il a abandonné l'Éternel pour se diriger selon sa propre voie. Et il y a eu des conséquences. Et Dieu vient, par la bouche du prophète Jérémie, pour parler à Israël. Toutes ces choses que tu es en train de récolter, toutes ces choses t'arrivent à cause de tes mauvais choix, parce que tu as abandonné à suivre mes voies. Voilà pourquoi toutes ces choses t'arrivent. Et il peut faire tomber, c'est à quoi nous avions mis notre mauvaise confiance. Par exemple, au lieu de se confier en l'Éternel, au lieu de mettre toute ta confiance en Dieu, tu les mets aux hommes, sur les hommes. Tu te confies beaucoup plus aux hommes. Donc tu fais beaucoup plus confiance aux hommes. La Bible dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour appui. Alléluia. Donc Dieu peut faire en sorte que tous ces amortisseurs, toutes ces choses sur lesquelles tu t'appuyais tombent. Alléluia. Et tu te retrouves seul. Alors là, il va se révéler à toi. Donc tu auras appris quelque chose, c'est une mauvaise chose qui est d'abandonner l'Éternel. Il y a un passage comme ça qui dit dans la Bible, c'est une mauvaise chose qui est d'abandonner l'Éternel. Donc au travers de ça, des conséquences de nos choix, de notre rébellion, du refus de nous confier à Dieu, il peut nous arriver des choses. Dieu peut permettre que ces choses arrivent. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il veut nous enseigner. Alléluia. Donc, Dieu aussi peut diriger les circonstances pour nous ramener à lui. Il peut diriger certaines circonstances de nos vies, tout simplement pour nous ramener à lui. Dieu dit, je t'amènerai dans les déserts. Je t'attirerai dans les déserts. Et là, je parlerai à ton cœur. Parce qu'il y a des fois, on n'écoute pas. On n'entend pas. On n'écoute pas. Alléluia. Mais Dieu, dans son amour, tout ça là, il le permet dans son amour. Il est amour. Dieu peut permettre ces choses-là tout simplement pour nous attirer à lui. Pour attirer notre attention. Donc, en fait, tu t'es débattu, tu as fait comme tu as voulu, comme bon te semble tout. Après, tu te retrouves coincé. Donc, en fait, tu n'as plus d'autre alternative. Tu ne sais plus quoi faire. C'est là que tu penses à l'Éternel maintenant. Ah, Seigneur. Et peut-être tu fouillais l'église. Bon, maintenant, tu retournes à l'église. Mais où irais-je? Je n'ai que toi. Il n'y a que toi seul qui peux. Tu auras appris une leçon. C'est une chose mauvaise que d'abandonner
l'Éternel, son Dieu. Pourquoi Dieu a permis? Dieu pouvait aussi t'en épargner. Mais il le permet tout simplement pour t'enseigner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Agée chapitre 1, verset 6. Agée chapitre 1, verset 6. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ah! Il dit, vous s'aimez beaucoup. Vous travaillez beaucoup, hein? Alléluia. Mais vous recueillez peu. Heures supplémentaires, ça. Croyons que, voilà, on gagne beaucoup. Mais plus on gagne aussi beaucoup, plus il y a aussi beaucoup de problèmes. Il y a d'autres besoins qui se présentent. Alléluia. Plus on gagne beaucoup, plus... Donc, après, on dit, mais toutes ces heures, je me tue là pour travailler, mais au final, qu'est-ce que j'ai? Alléluia. Au final, qu'est-ce que j'ai? Je suis fatigué, bon, mais j'ai encore des problèmes. Alléluia. Dieu dit que vous travaillez beaucoup, vous s'aimez beaucoup, mais vous récoltez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe comme dans un sac percé. Donc, c'est comme si, bon, tout ce que tu gagnes là, tu mets dans un sac, mais il y a un trou. Alléluia. Alors Dieu a dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Mais là, il ne menace pas. Alléluia. Tout ça, pourquoi? Parce que Dieu veut t'enseigner qu'on ne peut pas mettre sa confiance sur des choses. La confiance, on la met à Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui est notre source. Quand on parle du Père, le Père, ça veut dire la source. Dieu est notre source. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu peut te surprendre agréablement. Alléluia. Là où tu ne t'attendais pas. Bien-aimé, Dieu peut te surprendre agréablement. Tu as mis ta confiance au médecin. Tu as mis ta confiance à la science médicale que nous respectons. Mais la science médicale ne traite pas tout. Alléluia. Tu peux aussi aller dans l'hôpital et ne plus ressortir. Alléluia. C'est Dieu qui donne la santé. Tu peux mettre ta confiance en Dieu et ne pas tomber du tout malade. Alléluia. Faites confiance à Dieu. Ne vous appuyez pas sur votre force. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne vous appuyez pas sur vos possessions. Appuyez-vous sur l'Éternel. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous confions à l'Éternel. Eux, ils tombent, mais nous restons debout. Parce que c'est Dieu qui soutient. Parce que c'est Dieu qui fortifie. Il a dit, vous me servirez, je bénirai votre pain et votre eau, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Dieu peut éloigner la maladie de toi. Oh, gloire à Dieu. Mais Dieu aussi peut permettre un temps d'oppression lorsque nous nous éloignons de lui. Ah bon? Non? Oui? Dieu peut permettre un temps d'oppression. Donc, c'est comme si tous les démons ont été relâchés sur ta route, quoi. Alors, là, arrivé un moment, tu dis, ah ben, il y en a marre.
Maintenant, jeûne, prière, ça devient combat, chasser. Ah bon, parce que de toi-même, tu ne voulais pas jeûner, prier. Bon, mais maintenant, ça sera forcé. Comme ça, tu comprendras. Amen. Lamentation chapitre 1, verset 5. Lamentation chapitre 1, verset 5. Lamentation chapitre 1, verset 5. Écoutez, le livre de Lamentation, c'est Jérémie qui s'est plaint. Mais tout ça, tout ce qui arrivait à Israël, c'était quoi? C'était la conséquence de leur choix. Soit ils étaient en rébellion, soit ils ne voulaient pas suivre les voies du Seigneur. Amen. Mais écoutez Jérémie. Dieu dit à Jérémie, parle par la bouche du prophète Jérémie, ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix. Hey! Le peuple de Dieu est dans le trouble, mais les ennemis du peuple de Dieu sont en paix. Ah, Seigneur! Il dit, ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. Alléluia. Pourquoi? À cause du péché. Alléluia. Donc Dieu peut permettre. Donc arriver à un moment, en fait, tu ne dors même plus. Toi, tu vas croire que non, c'est Dieu qui est en train de permettre. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Mais retenons ceci. Dieu agit toujours par amour. Quand Dieu le fait, ou il le permet, il agit toujours par amour. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose à t'enseigner. Ou bien il veut t'attirer à lui. Il veut te pousser encore dans la prière. Il veut te pousser encore à servir. Il veut te pousser encore à méditer la parole de Dieu. Donc, il y a certaines circonstances qui viennent, même d'autres portes qui sont fermées. Ce n'est pas que c'est le diable qui a fermé. Dieu aussi ferme les portes. Alléluia. Oh, j'ouvre la porte, tu uses de zèle spirituel, va même à la montagne. Va installer ta tente là-bas. Prie comme tu veux. Mais si c'est Dieu qui a fermé la porte, personne ne peut l'ouvrir. Quand Satan ferme, au moins par la puissance de Dieu, au nom de Jésus, cette porte sera ouverte. Mais si Dieu lui-même y ferme, qui va l'ouvrir? Personne. Alléluia. Donc il y a aussi des portes que Dieu ferme, tout simplement parce qu'il veut t'attirer à lui. Tout simplement par amour. Ou bien par amour aussi, il sait que si tu pars là, ça en est fini pour toi. Et Dieu bloque. Parce que Dieu veut te garder. Dieu ne veut pas que tu puisses trébucher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, Dieu enseigne, Dieu corrige, Dieu discipline par la parole. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. » 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Mais moi, là, je viens de montrer aussi, par la voie des circonstances, Dieu peut nous enseigner. Alléluia. Chaque saison dans la vie, bien-aimée, porte un message. Je reprends. Chaque saison dans la vie porte un message. Je reprends. Chaque saison dans la vie porte un message. Est-ce que tu peux dire chaque saison dans ma vie porte un message? Quand tout va bien, il y a un message.
Dieu veut t'enseigner la reconnaissance et l'humilité. Quand tout va bien, Dieu veut t'enseigner la reconnaissance et l'humilité. C'est réveiller le matin, c'est pas une récompense. Parce que tu es un homme formidable. Parce que tu es une femme formidable. Se réveiller le matin est une grâce. Et chaque matin, Dieu nous renouvelle sa bonté. Et la première des choses, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te remercie. Tu n'es pas plus que celui-là qui est mort la nuit. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons toujours être reconnaissants. Reconnaissons envers Dieu, rendre en tout temps les actions de grâce à Dieu, être reconnaissant à Dieu. Tu as des enfants, c'est une grâce. Parce que les enfants viennent de Dieu. Il y en a qui cherchent des enfants qui n'en ont pas. Alléluia. Tu es en bonne santé, il y en a qui sont dans des hôpitaux. Va dans des hôpitaux et tu béniras Dieu pour ton état. Pour la santé que tu as. Va, il y en a qui mangent avec des sondes. Nous, en fait, tout simplement parce que de petites choses qui nous manquent, on se plaint, mais ne serait-ce que le souffle de vie, ne serait-ce la force que Dieu te donne chaque matin pour aller au travail. Il faut apprendre à dire merci à Dieu. Là, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Il y en a avec qui on a commencé l'année qui ne sont plus là. Mais prends le temps, même pendant tout ce mois, à dire merci à Dieu. Merci Père. Chaque jour, tu m'as renouvelé ta bonté. Chaque jour, tu as été bon pour moi. Alléluia. Il y en a qui ont pris leur voiture et qui ne sont pas retournés chez eux. Dis merci à Dieu. Gloire. Quand tout va bien, c'est un message. Sois humble et sois reconnaissant. Je dis quand tout va bien, c'est un message. Sois humble et sois reconnaissant à Dieu. Alléluia. Mais quand l'épreuve arrive, il y a aussi un message. Toute épreuve que Dieu permet dans ta vie, il y a un message. Alléluia. Dieu veut t'enseigner la sagesse et le discernement. Alléluia. Quand une épreuve arrive, Dieu veut t'enseigner la sagesse et le discernement. Si c'est Dieu qui le permet. Parce qu'au fait, les épreuves, Dieu le permet. Mais la tentation vient du diable. Parce que Dieu ne tente personne. Alléluia. Mais quand une épreuve arrive, Dieu veut t'enseigner la sagesse et le discernement. Les gens te quittent. Les gens te rejettent, te méprisent. Il y a un langage. Alléluia. Donc tu dois discerner. Dieu veut t'enseigner la sagesse et le discernement. Quand tu es dans l'attente, Dieu veut t'enseigner la patience et la persévérance. Alléluia. Oui, Dieu t'a promis, mais jusque-là, ça ne s'est pas encore manifesté. Il y a un langage. Ne vois pas toujours des choses en mal. Cherche Dieu, demande au Saint-Esprit de te révéler. Mais pourquoi, Seigneur, ça tarde? Il y a quelque chose que Dieu est en train de t'enseigner. Alléluia. Alléluia. Quand nous tombons, il veut nous enseigner que se relever, c'est possible. Je ne sais pas qui est tombé. Alléluia. Les justes tombent 7 fois et ils se relèvent. Alléluia. Quand tu tombes, Dieu veut t'enseigner que c'est possible de se relever. Alléluia. De ne pas rester à terre.
Si tu tombes, tu te relèves. Amen. Et quand nous sommes trahis, méprisés, rejetés, Dieu nous apprend le pardon. Pardonner quelqu'un qui t'a trahi, c'est difficile. Ah, ah. Même Pierre a dit, augmente notre foi. Alléluia. Dieu permettra que les gens te trahissent. Dieu te permettra que les gens te méprisent. Dieu permettra. Alléluia. Mais ton cœur, comment est-ce que ton cœur va réagir? Alléluia. Et Dieu veut réparer le cœur. Il y en a ici qui doivent pardonner. Le pardon n'est pas une grâce que tu es en train de faire à ton prochain. C'est une grâce que tu es en train de faire à toi-même. Et le pardon te libère du poids des ressentiments et de la culpabilité. Alléluia. Le pardon, le non-pardon va te clouer au sol. Alléluia. Tu veux que Dieu t'utilise puissamment. À partir d'aujourd'hui, prends la décision de pardonner. Parce qu'en fait, Dieu cherche le cœur. Dieu cherche le cœur. Alléluia. Le pardon est une décision. Tout comme tu as pris la décision de... Prends aussi la décision de... Et c'est pour ton bien. Je dis c'est pour ton bien. Donc chaque étape porte une leçon. Chaque saison a un sens. Chaque douleur peut devenir un enseignement. La douleur dans ton mariage, pour une situation, il y a un message. Il y a un enseignement. Ne passe pas comme ça. Chaque saison a son message. Alléluia. Mais ce que nous vivons aujourd'hui est souvent la formation pour ce que nous deviendrons demain. Je reprends. Ce que nous vivons aujourd'hui est souvent la formation de ce que nous deviendrons demain. Mais retenez une chose, je ne peux pas aller loin, faute de temps. La discipline du Père est une preuve d'amour et non un rejet. La discipline du Père vise à nous restaurer, jamais à nous détruire. Voilà pourquoi il dit, mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur. Proverbe 3, verset 11. Et pendant la discipline du Père, Dieu ne nous retire pas notre espérance. L'espérance est toujours là. Parce que notre espérance se repose sur le sang de Jésus, sur la justice de Jésus et sur son amour immuable. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Dieu, quand il nous instruit, il nous corrige, il nous châtie, il nous réprimande, il a un but qu'il est en train de poursuivre. C'est de nous amener à la ressemblance à Christ. Le but que Dieu poursuit. Alors, quand tu passes par la correction de Dieu, en réalité, c'est un message que Dieu est en train de te donner. Dieu veut te dire tout simplement, tu es mon enfant, je t'aime, je crois en toi. Je crois en toi. Alléluia. Il y a quelque chose de précieux, de meilleur qui doit sortir de toi. Il y a un géant, il y a un champion au-dedans de toi. Il y a une version la meilleure au-dedans de toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et ce Christ-là doit sortir. Alléluia. Christ doit sortir. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, mettons-nous debout. Dieu dit, Fils, donne-moi ton cœur et que tes voix se plaisent, tes yeux se plaisent à mes voix. Bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu nous discipline, c'est pour que nous puissions participer à sa sainteté. Quand Dieu nous discipline, pour que nous puissions aller à la ressemblance à Christ. C'est le but qu'il poursuit. Dieu n'est pas tout simplement papa qui donne, qui bénit, qui soutient. Il l'est et il le fait. Mais il est aussi papa qui discipline, papa qui corrige. Mais quand nous passons par la discipline de père, des fois, il nous arrive à dire, « Ah, Dieu m'a abandonné. Ah, est-ce que Dieu m'aime encore? Ah, non, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne te délaisse pas. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel, d'un amour éternel. Voilà pourquoi il te renouvelle sa bonté. Il est un Père aimant. Jamais il ne se lassera de t'aimer. Jamais il ne se lassera de t'aimer. Il a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai jamais. Il n'est pas un homme. Il est amour. Il t'aime. Accepte la discipline du Père. Accepte la correction du Père. Des fois, ça fait mal. Ça fait mal humainement. Mais accepte même que ça fasse mal. Parce que Dieu veut t'amener quelque part. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée prophétique comme ça. Dieu veut faire sortir la vraie version de lui qui est en toi, Christ en toi. Alors, dis merci au Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu permets dans ma vie. Cela est pour mon bien. Et accorde-moi la grâce de discerner, Seigneur, quand je passe dans de tels moments, pour que je ne questionne pas ton amour, pour que je ne questionne pas ta bonté. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de discerner les saisons et les langages des saisons. Ô Père, et que j'apprenne, Seigneur, là où il faut apprendre. Oh, les leçons de sagesse. Merci, Père, parce que ta discipline est une facette de ton amour. Que toute la gloire te revienne, Père. Père, laisse que ce message puisse se faire. C'est pourquoi tu l'as envoyé dans le cœur. Que ce message, Seigneur, atteigne la cible. Que ce message, mon Dieu, mon roi, puisse apporter des ajustements, Seigneur, dans la vie de ce peuple. Que ce message puisse produire des fruits dignes de la repentance. Un fruit abondant et un fruit qui demeure. Merci, Père, parce que dans notre détresse, tu nous as envoyé ta parole. Nous avons écouté ta parole et nous avons accepté ta parole. Glorifie-toi pour l'amour de toi-même. Donne gloire à ton nom, au nom de Jésus le Christ. Amen.